aux morts. Madame le député, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs de la police municipale, chers amis. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de ces cérémonies d'hommage qui ne devraient pas exister parce qu'il ne devrait pas y avoir de policiers, de professeurs, de prêtres, d'étudiantes, de journalistes assassinés au nom d'Allah sur le sol de France. Je le dis simplement, mais je le dis aussi avec fermeté. J'ai honte de la succession régulière des belles paroles présidentielles qui viennent à la remorque du terrorisme le plus lâche et le plus barbare. J'ai honte des cérémonies patriotiques alors même que le patriotisme est condamné devant les tribunaux et censuré sur les réseaux sociaux. J'ai honte de voir la propagande islamiste pulluler sur Internet et seuls les Français être condamnés à titre collectif pour leur passé et pour leur histoire. J'ai honte d'avoir participé à la marche blanche pour Thierry Simon à Bolène et voir ces tueurs vaquer à leur occupation moins de 10 ans après les faits. J'ai honte d'avoir marché avec la famille Chevalier à Orange et constater avec elle que l'assassin n'est pas jugé à cause, paraît-il, d'une bouffée délirante passagère. J'ai honte de voir les assassins de mon peuple en liberté. Vendredi dernier, un fonctionnaire de police de 49 ans, mère de 2 enfants, a été assassiné à Rambouillet. Ce meurtre ignoble a été commis avec la complicité active de tous les dirigeants politiques qui ont organisé sciemment ou toléré lâchement l'arrivée, l'entretien et la prolifération de l'idéologie de nos ennemis sur notre propre sol. 44% des attentats islamistes sont commis en France, où ils ont fait le plus de victimes sur le territoire de l'Union européenne. Voilà enfin une cause de fierté pour nos dirigeants, ils sont les champions d'Europe de notre extermination. Par clientélisme électoral, par mépris de leur propre peuple, par corruption avérée avec l'argent de l'étranger, ces élus qui prétendent combattre l'islamisme et qui construisent des mosquées, qu'elles soient turques ou provençales, sont la honte de notre pays et doivent répondre de ces actes sanguinaires commis aussi en leur nom. Ce sang français qui coule, ils ne doivent pas s'en laver les mains, malgré les mois légitimes qu'ils provoquent. Ce sont eux qui me font honte, pas mon pays, pas la France trahie. À côté de ces hommes politiques qui siègent jusqu'au plus haut sommet de la République et changent de veste au gré du vent jusqu'à se prétendre patriotes populaires, je range aussi une certaine justice politisée. Celle qui relâche les fous et les criminels, celle qui ne veut pas appliquer les arrêtés d'interdiction du territoire, celle qui refuse de condamner les assassins islamistes et drogués de Sarah Halimi et de René Chevalier. Aujourd'hui, j'ai honte. Mais je supporte de toute mon âme la France qui ne veut pas se rendre. J'adresse aux forces de l'ordre, particulièrement visées par ces actes de guerre, plus de 11 en 6 ans, et souvent délaissées par un État détourné de ses devoirs, notre soutien total. Vous êtes en première ligne, ne faiblissez pas. Un jour que je souhaite le plus proche possible, vous aussi, vous retrouverez la fierté et le respect qui vous sont dus d'être et de protéger les Français. Merci.